Elliot Eastman, 26 ans, a déménagé aux Philippines avec sa femme mi-2024, vloguant son périple et sa vie sur sa chaîne YouTube. De façon surprenante, Elliot a emménagé dans la région la plus dangereuse des Philippines, craignant souvent d'être kidnappé à tout instant. À la mi-octobre de cette année, 4 hommes armés, déguisés en policiers, ont fait irruption dans sa maison, lui ont tiré dans une jambe et l'ont enlevé. Il y a un peu plus d'informations sur lui sur sa page d'information YouTube qui dit « Bonjour à tous, je suis Elliot Eastman, j'ai 26 ans et je suis venu aux Philippines il y a environ 1 an et demi où j'ai rencontré l'amour de ma vie au plus profond des montagnes de la zone rouge des Philippines. » Zamboanga del Norte est une région récemment développée des Philippines qui n'était autrefois accessible que par bateau. Je vais vous montrer ma vie quotidienne en tant que premier et seul étranger à avoir jamais vécu ici à Sibuku pendant une longue période. Je viens des États-Unis. Dans ses vlogs documentant son quotidien à Sibuku, il montre aussi sa femme Koresha. Ils vivaient tous les deux dans un appartement sur une plage avec un loyer de seulement $52 par mois. Même si Elliot était conscient du danger d'être enlevé à tout moment, il ne semblait pas trop effrayé par cette possibilité. C'est pourquoi il a continué à vivre dans cette région. De plus, dans certaines vidéos, il semble inintelligible et un peu diminué, comme s'il était sous l'influence. Le 17 octobre, la police a été appelée. 4 hommes armés et déguisés en policiers ont fait irruption dans l'appartement d'Elliot. Elliot, comprenant ce que ces hommes planifiaient, a essayé de s'enfuir, mais a été touché à la jambe par balle et kidnappé. Les hommes ont pris la fuite avec un hors-bord et Elliot reste introuvable à ce jour. Quant au motif de l'enlèvement, certaines personnes ont suggéré que cela pourrait être dû à sa richesse. Étrangement, les ravisseurs n'ont jamais demandé de rançon, donc le motif de l'enlèvement n'était pas l'argent. Certains spéculent que cela pourrait être dû à des raisons idéologiques, puisque la région abrite des groupes extrémistes qui attaquent ceux qui ne sont pas en accord avec leurs croyances en idéologie. Il est important de considérer que le principal groupe extrémiste existant dans cette région compte environ 22 membres, contre plus de 1000 2 décennies auparavant. Il semblait donc peu probable qu'ils souhaitent attirer l'attention en kidnappant un citoyen américain. Cependant, l'armée philippine vient de confirmer l'information. Et Philstar Global a partagé ce qui suit. Il y a juste 2 jours, au moment de l'enregistrement, lisant l'armée a juré d'éliminer le groupe qui a enlevé le citoyen américain Elliot O'Neill Eastman, qui reste introuvable depuis l'enlèvement il y a plus d'1 mois. Un officiel militaire a déclaré hier « Les kidnappeurs étaient composés de membres d'un groupe de crime local et d'anciens adeptes du défunt Abu Sayyaf, sous leader Furujin Dama ». La découverte de l'augmentation des enlèvements est survenue suite à une enquête continue et une rencontre à Barangay Keneken la semaine dernière qui a tué 8 suspects. Bien qu'il semble peu probable qu'Elliot soit vivant dans ce contexte, sa mort n'étant pas encore confirmée, restons optimistes quant à sa survie d'une manière ou d'une autre jusqu'à présent. Pendant le montage, une mise à jour sur cette affaire est survenue. Il a maintenant été confirmé qu'Elliot Eastman a été tué et son corps a été retrouvé dans l'océan. Le 10 mars 2018, une chaîne YouTube nommée Vera Kurotiva a téléchargé sa première vidéo intitulée « Elina Kurotiva On ». La vidéo montre 2 personnes regardant la télévision chez eux, filmées par une caméra de sécurité. La vidéo montre l'extorsion d'argent à une personne handicapée par chantage, selon la description en russe, traduite par Google Translate. Le libéré conditionnel Sergueï apportera du piment. Ils vont fumer. Au cours de 2 ans, la chaîne a téléchargé plus de 1000 vidéos, dont la plupart étaient là des enregistrements d'une maison avec des gens qui y vivent.
Certaines des vidéos durent également 1 heure, montrant des personnes menant leur vie normale, apparemment inconscientes de qu'elles sont enregistrées. Initialement, on supposait que la chaîne appartenait aux propriétaires de l'appartement où vivaient ces personnes qui les filmaient secrètement à leur insu. Après un examen plus approfondi, cela ne semble pas être le cas. Les vidéos montrent surtout une maison unique, habitée par une femme qui semble s'appeler Elena Kroteva. La chaîne est souvent visitée par divers hommes, ce que le propriétaire mentionne régulièrement dans ses descriptions. La majorité des vidéos de la chaîne n'ont pas de description. Celles qui en ont sont rédigées de façon très erratique, presque incompréhensible. L'une d'elles dit « Elle a volé le chariot et sorti le matin pour du pain et revenue à 9 h du soir KOA. Je vais maintenant tout arrêter et commencer à t'effacer. Tu n'es plus petit maintenant, tu dois prendre soin de toi. » Encore une qui lit « Encore, ivre et en colère, je lui donne un peu d'argent et va travailler au moins d'une fois en 36 ans au lieu d'être au chômage. » Et elle a traîné tous ces salauds dans la maison, les nourrissant sur le dos d'une personne handicapée. Dans une vidéo que j'ai téléchargée le 26 octobre 2019, on peut voir un homme censé nettoyer la cour avant de sa maison. La description de cette vidéo est vraiment bizarre. Il est écrit « Elle a renversé la clôture mais a demandé de l'eau. Ses voisins foutus sont des salauds. C'est pourquoi ils ont beaucoup d'argent et un bon logement, vivant à mes frais et à ceux d'autres comme moi. Nous n'avons même pas demandé les documents pour le cas 2 356 917. Si je demande les documents, ils ne me les enverront pas. C'est le plan du juge. Elle a supposé que je ne pourrais pas prouver mon droit de demandeur prioritaire pour le logement selon le contrat. Et puis il y a les prostituées. La juge Voronina du tribunal de Moscou, Sherbakova, est passée de secrétaire à prostituée. Ma femme est décédée en 2014 et ils ont transformé l'endroit en repère de toxicomanes, mettant un homme handicapé avec un drogué, espérant qu'il leur trancherait la gorge avec un rasoir. Les juges viennent me voir dans mes rêves la nuit et exigent « tranche-leur la gorge avec un rasoir ». Suis-je un imbécile ? J'ai un rasoir, mais ils m'emprisonnent et veulent un logement. C'est une chambre d'appartement communale que ma femme a gagnée à l'usine. Ils ont créé la situation. Si c'était à mon nom, j'aurais expulsé ma fille et sa tanière. Mais ils l'ont fait délibérément. Les descriptions de ces vidéos sont incohérentes et manquent de grammaire correcte. Le créateur se répète fréquemment, passant d'un sujet à un autre. Le ton est extrêmement erratique et il semble exprimer de la colère envers la fille de l'auteur et les juges du tribunal de la ville de Moscou. Une vidéo montre des policiers inspectant la maison. Un homme ivre force la première porte après avoir commencé à frapper, selon la description ici. La belle-fille ne l'a pas laissé entrer, mais il a forcé la deuxième porte. Elle a à peine réussi à expulser les salauds. J'ai appelé la police 2 fois. Elle les fera sortir. Mais ils reviennent après une demi-heure. Apparemment, ils envoient des agents ici pour établir un repère. Après cela, pour l'organisation d'un repère et l'abus de propriété, ils révoqueront l'enregistrement de sorte qu'au final, la personne handicapée se retrouvera à la rue. Le 8 décembre 2019, la chaîne a téléchargé sa dernière vidéo avant de s'arrêter brusquement et de disparaître complètement de l'Internet. Malgré la barrière linguistique, il semble s'agir d'un enregistrement d'un appel téléphonique où une personne discute avec une banque de transactions liées à un prêt, mais les détails sont difficiles à saisir pleinement. Après une enquête plus poussée, nous pouvons identifier d'autres chaînes appartenant probablement à la même personne.
L'une de ces chaînes nommée Peter Shepkin télécharge également des vidéos similaires et a été active aussi récemment que le 4 mars 2024. Cette chaîne propose aussi des vidéos sur Elena avec des descriptions se plaignant de visiteurs dangereux, similaires à la chaîne Vera Korotieva. La toute première vidéo de cette chaîne a été téléchargée en 2016 et présente un homme s'adressant à la caméra. Cet homme est probablement le propriétaire de ces chaînes et s'appelle Peter Shepkin. Il a regardé Internet. Olga Lee critique le président, disant que Jacob, le président, ne travaille pas, ne démet pas le procureur. Il y a plus de chaînes comme celle-ci, toutes avec des milliers de vidéos de sa propre maison. Peter Shepkin semble être un homme handicapé vivant avec sa fille, Elina Korotiva. Elina amène des gens chez elle pour fumer et boire, et Peter semble en être mécontent. Dans certaines des vidéos, on peut clairement voir des gens boire et fumer, et la description mentionne même qu'il fume de la weed. Il mentionne même que sa fille n'a jamais travaillé en 36 ans et dépend entièrement de Peter pour l'argent. Selon lui, elle le fait chanter pour l'obtenir et dépense tout en weed. Selon lui, certains visiteurs réguliers de la maison sont des agents immobiliers noirs ou des dealers vendant de la drogue à sa fille. Le propriétaire appelle souvent la police car il désapprouve les habitudes de fumer de sa fille et la présence de ces hommes chez lui. La chaîne semble être son moyen de tout documenter. D'après les descriptions de ses vidéos, il semble également qu'il croit que sa fille et ses amis prévoient de le tuer. Vera Korotiva semble être le nom de sa femme. Peter a maintenant complètement disparu d'Internet. Ces derniers téléchargements suggèrent une amélioration de la situation, mais les détails exacts restent inconnus. Il a déménagé et sa fille a finalement commencé à travailler. Normie est un youtubeur et streamer qui relève des défis extrêmes, comme rester éveillé pendant plus de 11 jours ou passer un mois en isolement, en les diffusant sur sa chaîne YouTube. Pendant ces défis, il subit souvent des effets secondaires graves, y compris des hallucinations, un discours incohérent et un déclin mental notable. Jet, je suis... Dans la merde. Je ne peux pas rester réveillé. En essayant de rester éveillé pendant 260 heures, il a souvent failli s'évanouir, son ami le réveillant à chaque fois pour qu'il puisse continuer le défi. Ça va, mon pote? Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote? Tu vas bien? Tu vas bien? Veux-tu te relever? Veux-tu rester assis ici pendant un moment? Tu veux t'asseoir? À quoi veux-tu te lever? Au fil des jours, sa confusion s'aggravait, il disait des absurdités au hasard devant la caméra ou s'asseyait dans un coin, l'air profondément déprimé. N'autorise pas les voix des grandes gueules. Écoute les voix des anges depuis le moniteur. Vous êtes des diables. C'est ce que je dis, maman. Normie a échoué 2 fois à ce défi pour finalement le tenter une 3e fois et réussir. Le 10e jour du défi, YouTube a supprimé son flux mais il a continué sur d'autres plateformes comme Twitch et Kick, réussissant à le terminer. Malgré les conséquences extrêmement dangereuses et potentiellement mortelles de ces défis, Normie ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, il a tenté un autre défi, ne clignant pas des yeux pendant plus de 90 minutes, malgré le risque de cécité permanente. Les essais de Quidditch auront lieu la 2e semaine du trimestre. Les personnes intéressées à jouer pour leur maison doivent contacter Madame Gouge. Et enfin... Zut alors. Oui, Son prochain défi s'annonçait comme le plus périlleux à ce jour. Normie s'est enfermé dans l'obscurité totale pendant 30 jours, s'isolant complètement du monde extérieur tout en le diffusant sur YouTube. Avec le temps, son comportement est devenu de plus en plus erratique, allant jusqu'à manger des parties de sa propre porte. Il a finalement terminé le défi le 15 novembre de cette année. À la fin, son cerveau semblait avoir complètement cessé de fonctionner et il agissait de manière très désorientée. Il est étonnant que YouTube n'ait pas agi malgré les dommages évidents que Kai s'est infligés en direct. Préparez-vous à pleurer. qu'est-ce que... Regardez le soleil. Où est-ce que c'est, putain? C'est par ici.
Ah non, c'est comme 1000 couteaux à travers ma putain de... Il est maintenant guéri, heureusement. Cependant, Normie tentera probablement à nouveau quelque chose d'aussi risqué. Malgré les avertissements sur les risques, il persiste à relever ses défis. Bien qu'il aille bien pour le moment, continuer à repousser ses limites pourrait mal se terminer. À une chaîne YouTube qui porte le nom de Kararek, qui est toujours active et publie du contenu vraiment perturbant. La chaîne présente un personnage de dessin animé bleu qui est sexualisé à plusieurs reprises tout au long des vidéos. Je ne suis pas sûr de combien je peux montrer, mais le créateur utilise ce personnage pour parler fréquemment de son fétichisme des paix et des aisselles. Si cela n'était pas déjà suffisant, il posterait la vidéo, mais il offrirait une carte cadeau Roblox de 15 $ à quiconque lui envoie une photo de leurs aisselles avec Kararek écrit dessus. Roblox est populaire parmi les enfants, il est donc assez clair à qui il ciblait avec cette offre. Il mentionne même que l'âge et la couleur de la personne envoyant les photos n'ont pas d'importance. Sans surprise, il semble que certaines personnes aient accepté son offre car il télécharge d'innombrables vidéos de personnes montrant leurs aisselles avec le mot « Kararek » écrit dessus. Bien que le youtubeur censure la plupart de son contenu, dans certaines des vidéos, nous pouvons voir des enfants en sous-vêtements faire des choses pour Kararek. Il y a aussi des vidéos de filles qui se font pipi dessus. Kararek a commencé sa première chaîne YouTube le 20 janvier 2023. Ses premières vidéos mettaient en scène son personnage s'engageant dans des actes intimes avec lui-même, d'autres personnages et participant à diverses activités dégoûtantes. Il avait aussi une page Instagram dont la bio disait « Ne me direct message que si tu as un masque de dino pour 60 $ de Robus ». La plupart des vidéos sur sa chaîne montrent des filles avec des masques de dinosaures produisant du contenu très suggestif pour le youtubeur, ce qui est très perturbant. Des personnes potentiellement mineures demandent des Robux dans les commentaires du post Instagram. Il a même posté une vidéo de quelqu'un se touchant tout en répétant le nom de Kararek encore et encore. L'ancienne chaîne YouTube de Kararek a été supprimée, mais il est revenu sur le web avec une nouvelle chaîne. Les gens sur Kiwi Farms ont même trouvé son profil sur un site de maïs qui indique qu'il vit à New York. Une personne prétend être un homme de 31 ans du Yémen, rendant difficile de lui faire confiance. Bien que nous ayons des informations limitées sur son identité, il est clair que Karik utilise sa plateforme pour manipuler des mineurs afin de satisfaire son fétiche. Leather Smoke est une chaîne YouTube créée par un homme nommé Dev, qui a fait d'innombrables vidéos de lui-même fumant de manière très bizarre. La première vidéo sur la chaîne intitulée « Gas Mask Smoking » le montre portant un masque relié à 2 cigarettes qu'il allume ensuite pour fumer. Une autre vidéo intitulée « Four Cigars » montre Dev fumant 4 cigares, dont 2 par le nez. En l'espace de seulement 5 ans, Dev a posté plus de 200 vidéos, toutes le montrant fumer de manière de plus en plus dangereuse. Dans une de ces vidéos, il va jusqu'à fumer 10 cigarettes à la fois. Selon Dev, il a commencé à fumer à l'âge de 12 ans et fume depuis tous les jours. Il a commencé à fumer à 12 ans. J'ai apprécié chacune d'entre elles, putain. J'ai commencé avec Paul Mal. Toujours l'un de mes préférés. Avec le temps, sa santé a commencé à décliner lentement et il a commencé à paraître plus vieux et plus détérioré, parfois à peine reconnaissable. Dans la description d'une telle vidéo, il a révélé comment il avait lutté contre le cancer oral pendant 6 mois, mais n'avait pas arrêté de fumer de toute façon, et lit « Hey les gars, après une bataille de 6 mois contre le cancer oral, je suis toujours là et je fume toujours ». Il était évident que l'obsession de Day pour la cigarette avait un impact sévère sur sa santé. Pourtant, il semblait incapable d'arrêter. En surface, la chaîne pourrait sembler avoir été créée par quelqu'un qui est simplement accro à la cigarette et ne peut pas arrêter. Cependant, les commentaires de certaines vidéos sont vraiment choquants. L'un d'eux dit « Bon sang mec, ses poumons ont l'air en bonne santé. C'est bien d'entendre que ce sifflement sonne sain. » Les commentaires, au lieu d'inciter Dave à arrêter, l'encourageaient à continuer avec son contenu. Un autre dit qu'il a certainement pris du plaisir à suffoquer avec des cigarettes. Ça rend mes poumons sains. Ces commentaires semblent exploiter la condition de Dave de manière inappropriée, en trouvant un certain amusement dans sa souffrance. Dans l'une des vidéos intitulée « Montrant mon ventre », Dev montrerait son abdomen de près pour la caméra. Tout en toussant et en haletant pendant toute la vidéo,
Mec, tout ce qui concerne toi et tout ce que tu fais est chaud quand la caméra est sur ton abdomen. Juste entendre ta respiration tatou et même ton rot est tellement excitant. J'adore aussi la boucle de ceinture d'ailleurs. Comme si cela ne suffisait pas, il semble que Dave était au courant de cela et en fait, semblait satisfaire leur fétiche. Il créait des vidéos documentant sa souffrance, jouant sur les désirs de son public. Il a même créé des vidéos personnalisées pour certains de ses spectateurs qui appréciaient son contenu. Dans une de ses vidéos intitulée « Pour Marlboro Boy 82 », il montrait à nouveau son abdomen tout en toussant et en haletant. Dans une autre vidéo, il a forcé quelqu'un d'autre à porter un masque à gaz et à fumer des cigarettes pendant qu'il commençait à se toucher sexuellement en le regardant. Je ne peux évidemment pas le montrer ici, mais c'était vraiment dérangeant. Il semble que Dave, ainsi que son public, fétichisaient tous son état de santé dégradant, mais tout cela prendra fin le 11 juillet 2011, lorsque Dave a posté la dernière vidéo sur sa chaîne avant de disparaître complètement d'Internet. Certains commentaires sous ces vidéos laissent entendre qu'il serait mort, mais rien ne le prouve. Dave a également lié de nombreuses autres chaînes, toutes par y présentant un contenu similaire, documentant et fétichisant leurs conditions par le biais du tabagisme. Comme la chaîne de Dave, ces chaînes ont également cessé brusquement de télécharger, rencontrant peut-être le même sort que lui.